Dans cette séance vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 3 de la série sur les variables aléatoires. La série numéro 2 sur les probabilités. Donc, dans cet exercice, il s'agit donc d'une usine. Cette usine fabrique des articles. Donc, ces articles peuvent présenter deux types de défauts. Un défaut A qui est appelé défaut A, c'est un défaut de soudure. Un défaut B, composant électronique. Donc, un premier défaut, soudure. Je vais l'appeler un événement A. La valeur c'est donc 003. Donc 003. Composant électronique, je vais l'appeler B. 002. La première question. Donc le contrôle a montré aussi que les deux défauts étaient donc indépendants. Donc un article est dit défectueux s'il présente au moins l'un des deux défauts. Donc s'il présente le défaut A ou B ou les deux, donc c'est un article défectueux. La première question, quelle est la probabilité pour que l'article ait les deux défauts? Donc les deux défauts, c'est-à-dire l'intersection, donc A et B. Donc ici, on a A et B sont indépendants. Et lorsque les événements sont indépendants, alors P de A inter B égale P de A fois P de B. Lorsque les événements sont indépendants, P de A inter B égale P de A fois P de B. Si les événements ne sont pas indépendants, P de A inter B égale P de A sachant B fois P de B ou P de B sachant A fois P de A. Lorsque les événements sont indépendants, P de A sachant B égale P de A. C'est pourquoi P de A inter B égale P de A fois P de B tout simplement. Donc, qui est égal, P de A égale à 003, P de B 002, qui est égal donc à 0,006. 2 fois 3, 6, 4 chiffres après la virgule. Première question. Deuxième question, la probabilité pour qu'un article soit défectueux. Donc cette fois, l'article est défectueux. Donc je vais appeler D, par exemple, article défectueux. D, donc article défectueux. Donc P de D. P de D, en fait, c'est quoi? Donc c'est P de A union B, puisque défectueux, s'il a le défaut A ou le défaut B, donc A ou B, c'est-à-dire c'est A union B. Mais P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B est égal. P de A est égal à 003. P de B est égal à 002. P de A inter B 0,006 qui est égal 0,05 moins 0,006 qui est égal à 0. 6, donc 6, donc c'est le dernier chiffre, donc c'est 4, donc 4, 9, 0, donc 4. 0, 4, 9, 4. Donc P de D est égal à 0, 4, 9, 4. 0, 4, 0, 4, 9, 4. Ça, donc, c'est pour la deuxième question. La probabilité D, P de D, l'article est défectueux. Troisième question. La troisième question, c'est un commerçant passe
passe donc une commande de 25 articles à l'usine, soit X, donc la variable aléatoire associée au nombre d'articles défectueux. Du moment où on trouve X associé à une variable associée à un nombre de, il faut penser généralement à la variable, plutôt à la loi binomiale, puisque ici X associé à un nombre de fois. Nombre d'articles, c'est-à-dire le nombre de fois où donc je peux considérer par exemple le client va acheter donc 25 articles, chaque article tout seul, donc les achats sont indépendants. Donc c'est pourquoi donc, on va donc parler ici de la loi binomiale. Donc ici donc X est associé au nombre d'articles défectueux. Donc, X suit la loi binomiale de paramètres n égale à 25, puisqu'il va acheter 25 articles. Et de probabilité, on a dit que la loi binomiale a deux paramètres, n et p. De probabilité P égale 0,0494. Donc, P de X égale à K est égal. CNK, ici 25, N égale à 25, 25K. P, 0,494. Puissance K. P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. 1 moins 0,0494. Qui est égal donc 6, puis donc 0, 5, 0, donc 9, 9, 5, 0, 6. Puissance 25 moins K. Donc, ça c'est la loi de probabilité. La loi de probabilité, donc c'est P de X égale K égale CNK, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Donc la variance et l'espérance, donc la variance de X ici c'est N fois P la formule, c'est 25 fois 0, 0, 4, 9, 4. Et la variance de X c'est NP 1 moins P la formule, qui est égale donc N fois P égale 0, 0, plutôt est égal donc 25 fois 0,494 fois 0,9506 et le reste c'est du calcul. Quatrième question, plutôt petit b, ça c'est les questions petit a. Petit b, calculer la probabilité qu'il y ait plus de 2 articles défectueux. Donc plus de 2 articles, c'est-à-dire donc X supérieur ou égal à plus que 2, supérieur ou égal à 3, plus que, lorsqu'on dit plus que, c'est-à-dire donc strictement, pas au moins c'est supérieur ou égal. Lorsqu'on dit par exemple au moins 2, c'est-à-dire au moins 2, 2, 3, 4, ainsi de suite, au plus 2, 0, 1, 2, et ainsi de suite. Mais là, il a dit plus que. Donc, plus de 2. Plus de 2, c'est-à-dire donc strictement supérieur à 2. Donc, plus de 2 articles. En fait, c'est P de X strictement supérieur à 2. Mais X strictement supérieur à 2, c'est 3 au 4 au 5 jusqu'à arriver à 25 et c'est trop long le calcul. Donc, il faut utiliser la négation. P de X strictement supérieur à 2 égale à 1 moins P de X, la négation supérieure ou égale, plutôt la négation strictement supérieure, inférieure ou égale. X inférieur ou égal à 2. Donc, je vais vous donner la formule générale ici. Donc, P de X supérieur ou égal à K, d'une façon générale.
La négation, c'est 1 moins P de x strictement inférieur à K. Donc, P de x supérieur ou égal à K, c'est 1 moins P de x strictement inférieur à K. La négation de x supérieur ou égal à K, x strictement inférieur à K. Par exemple, P de x inférieur ou égal à K. Si on ne peut pas calculer x inférieur ou égal à K, on peut calculer 1 moins P de x strictement supérieur à K. La négation de x supérieur ou égal à K, c'est strictement inférieur ou égal à K, c'est strictement supérieur à K. Donc, je vais utiliser donc, cette formule-là. Mais P de x inférieur ou égal à 2, c'est quoi? C'est 1 moins parenthèse, inférieur ou égal à 2, c'est P de x égale à 0, plus P de x égale à 1, plus P de x égale à 2, et le reste, c'est du calcul. Donc, qui est égal donc à P de x 1 moins parenthèse, P de x égale à 0, c'est 25, 0, 0, 0, 4, 9, 4, puissance 0, 0, 9, 5, 0, on a trouvé donc 0, 9, 5, 0, 6, 0, 6 puissance 25, plus K égale à 1, 25, 1. C'est 25, 1. 0, 0, 4, 9, 4. Puissance 1, c'est-à-dire fois 0, 9, 5, 0, 6, puissance 24. 25 moins 1, plus K égale à 2. C'est 25, 2. 0, 0, 4, 9, 4, puissance 2. 0, 9, 5, 0, 6, puissance 5, 25 moins 2, donc c'est 23. Et donc le reste, c'est, encore une fois, c'est du calcul. Quatrième question. La variable aléatoire, donc, qui à tout article fabriqué associe sa durée de vie en jours, suit une loi exponentielle. Donc, la durée de vie d'un article suit une loi exponentielle de paramètre lambda égale 0,0007. Lambda 0,0007. Calculé en 10-3 près, 10-3 près, c'est 3 chiffres après la virgule, la probabilité qu'un tel article ait une durée de vie comprise entre 700 et 1000. Donc, x ici donc, suit une loi exponentielle, plutôt la variable donc, la variable qui a tout article associé une durée de vie, donc je vais l'appeler par exemple t. Donc, t, la variable donc durée de vie. Donc la probabilité, c'est la probabilité de l'intervalle 700 1000. C'est l'intervalle donc 700 1000, entre 700 et 1000, 700 jours et 1000 jours. J'applique la formule là. La formule c'est quoi donc? On a dit que c'est exponentiel. La formule générale donc c'est moins lambda AB, c'est plutôt CD, par exemple, CD, c'est moins lambda C, moins E, moins lambda D. Là, c'est la formule générale, qui est égale à E, lambda égale 0,007, 0,007, fois C, qui est égal à moins, plutôt, fois 700, moins exponentielle, moins 0,007 fois 1000. Exponentielle moins lambda C, moins exponentielle moins lambda D, et c'est du calcul, tout simplement. Donc, question B maintenant, donc, sachant que l'article a fonctionné 1000 jours, quelle est la probabilité qu'il y ait une durée de vie supérieure à 1500? Donc, supposons que l'article acheté, déjà il a donc 1000 jours.
quelle est la probabilité qu'il dépasse 1500 jours. Donc ici, c'est la probabilité conditionnelle. La condition, c'est que cet article a déjà 700 jours. C'est-à-dire, donc, déjà, on a P de T supérieur à 700. C'est la condition. Sachant que T est supérieur à 700, quelle est la probabilité pour qu'il dépasse aussi 1000? P de T supérieur à 1000. Donc, c'est P de T supérieur à 1000, sachant P de T supérieur à 700, qui est égal, la formule, c'est P de T. On a dit que la probabilité conditionnelle, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc, P de T supérieur à 1000, P de T supérieur à 1000, inter T supérieur à 700, plutôt 1500. Quelle est la probabilité, quelle est la durée, sachant que l'article a fonctionné 1000 jours. 1000 jours, là. 1000 jours. La condition, c'est 1000 jours. La probabilité qu'il dépasse donc 1500. 1500. Donc, sachant qu'il a duré, donc, 1000 jours, quelle est la probabilité qu'il dépasse 1500 jours? Donc, c'est P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc, P de T supérieur à 1000, donc 1500, l'intersection, P de T supérieur à 1500, inter P de T supérieur à 1000, sur P de B, sur P de T supérieur à 1000. Et j'applique la formule qui est égale donc x plutôt t strictement supérieur à 1500 et t strictement supérieur à 1000. Donc c'est l'intersection, c'est comme si on a ce schéma. Donc là c'est t supérieur à 1000 inter t supérieur à 1500. L'intersection c'est 1500 plus l'infini. C'est-à-dire donc t supérieur à 1500. Donc, c'est P de T supérieur à 1500 sur P de T supérieur à 1000. J'applique la formule de P de X supérieur à C. P de X supérieur à C, c'est exponentielle moins lambda C. On a la formule, donc exponentielle moins lambda C. Donc, c'est exponentielle moins 1500, donc 0,07, lambda c'est 0,07. Fois 1500 sur exponentielle, moins aussi donc 0,007 fois 1000. Donc, le reste, donc, c'est encore une fois, c'est du calcul. Donc, je vous rappelle, donc, P de X supérieur à C, c'est exponentielle moins lambda C. P de CD, c'est exponentielle moins lambda C moins exponentielle moins lambda D. Donc, fini pour cet exercice.